Bonjour amis Gémeaux, cette vidéo est pour vous. C'est votre taroscope pour le mois d'octobre. Voilà, avec l'énergie principale qui va un petit peu dominer votre mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un très bel été et que la rentrée fut bonne pour vous. On y va, c'est maintenant avec un petit message de mon oracle. On va voir quel message a-t-il à vous donner. Et puis, ça nous donnera un petit peu déjà le début de la température de ce qui pourrait oui, vous concerner, amis Gémeaux. Alors, quel message pour nos amis Gémeaux, mon oracle as-tu à nous donner? Ah, ben là, ça veut pas passer. Je mets comme ça. Hop. Allez, on y va, on coupe pour nos amis Gémeaux. Et bien, ça sera ta réalité. Je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. Pardon. Alors, ça nous dit, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Ça, c'est bien vrai. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Donc voilà, donc là il y a une histoire de réalité, de voir les choses sous un nouvel angle et peut-être ne pas rester fermé sur des idées reçues ou des idées un petit peu peut-être parfois erronées. Alors, l'énergie principale pour vous, amis Gémeaux, je vais y arriver, on va voir ça tout de suite avec le tarot des plantes créé par Simone Bernot et Monique Devel. Voilà. Il est très beau, on va apprendre à découvrir au fur et à mesure des tirages cette année. On va beaucoup travailler avec celui-là. Pardon. Allez, pour nos amis taureaux, quelle énergie pour ce mois d'octobre? Et bien, la lune pour vous, amis taureaux. Et bien, regardez comme elle est belle. Vous êtes avec le citron, enfin le griffonia. Non, c'est pas un citron, c'est un griffonia, la plante. On verra ça plus tard au cours de l'année. On travaillera plus, je vous l'ai dit, avec ce tarot. Alors déjà, la lune. Et bien, la lune, c'est l'intuition, c'est les rêves, c'est la sensibilité, c'est sa part féminine. Donc, il faut vraiment prendre conscience de notre part de féminité. Hein. Que vous soyez homme ou femme, vous accordez avec votre genre. Bien évidemment, c'est cette intuition. C'est aussi parfois les fantasmes, c'est les rêves avec la lune. Hein, c'est tout ce qui est un petit peu caché, qui est dans les profondeurs de soi. Ça peut aussi nous amener parfois à un côté un petit peu, oui, de déprime, enfin, de choses un petit peu... c'est l'envers du soleil, hein, donc du coup c'est la froideur. On est parfois un peu plus mal à l'aise avec la lutte qu'avec un soleil. Mais en tout cas, c'est quand même une très belle énergie où il faut, c'est aussi la famille, c'est le lien avec la famille, c'est suivre ses intuitions, c'est voilà son pôle féminin, l'accepter, accepter sa sensibilité, tout simplement. 3 cartes avec le tarot de Marseille, pôle négatif. Je ne sais pas pourquoi je commençais dans le négatif depuis que j'ai commencé le taroscope. Donc le pôle positif, négatif et en résultat un conseil. Un conseil pour vous avec le tarot de Marseille. Amis, et ben voilà, elle veut sortir le diable. Et ben nous ne le prendrons pas parce que je n'étais pas concentrée pour vous, amis Gémeaux. Allez, amis Gémeaux. Quel message le tarot a-t-il à vous donner? Alors déjà, tiens, là elle est sortie, je l'accepte. Hein, dans le pôle positif, donc vous avez le mat. Alors,
va pour le négatif et en conseil, en résultat pour nos amis Gémeaux. Alors, l'étoile et l'empereur. Je descends tout ça comme ça. Alors, en tout cas, en position positive avec le maître, vous décidez de partir dans une nouvelle quête, sur un nouveau chemin de vie, peut-être le chemin de votre vie, la quête spirituelle que vous attendez peut-être depuis très longtemps. En tout cas, vous partez avec l'essentiel, avec le strict minimum. Alors, c'est pas forcément toujours partir dans le sens concret, hein, ça peut être aussi partir spirituellement, comme je disais, c'est aussi psychologiquement, ce n'est pas forcément partir et tout quitter, ça peut l'être aussi, mais ce n'est pas le truc. Alors oui, je dirais que la lune, c'est aussi l'immobilier, c'est aussi les déménagements, alors peut-être que pour certains, oui, en effet, vous quittez une situation pour partir sur quelque chose de nouveau, c'est possible aussi, tout est possible. Alors par contre, avec l'étoile, l'étoile, quand elle est à l'endroit, c'est le bien-être, c'est la beauté, c'est la nature, c'est se ressourcer. Mais quand elle est à l'envers, je me dirais qu'elle ne brille plus, cette lune. Alors ça peut être aussi plein de choses. Ça peut être ne pas prendre soin de soi, ne pas s'écouter. On peut aussi avoir beaucoup d'hypocrisie par rapport à soi-même. Hein, ne pas... voilà, on est hypocrite par rapport à soi, ça existe. C'est quand même tous ces aspects-là avec une lune à l'envers. En conseil, par contre, vous avez quand même l'empereur. Qui est l'empereur? Alors c'est assez marrant parce que vous avez avec une énergie extrêmement féminine avec la lune et on vous demande quand même en conseil de reprendre une position quand même d'empereur, une position quand même de patron entre guillemets, de reprendre peut-être retrouver peut-être un petit peu plus d'autorité, réorganiser les choses de votre vie, parce que c'est sûr si vous partez de vous-même, vous ne prenez pas soin de vous, en tout cas ça a l'air d'être un petit peu le bordel, hein, et puis on avait ta réalité, la réalité, oui il y a autant de réalité que d'individus sur cette planète, donc il faut peut-être voir ses propres oui ses propres choses, oui on peut avoir un nouvel avec la lune, de voir les choses de manière différente aussi quand même. Vous partez sur un nouveau chemin avec un nouvel objectif. Hein, il faut ouvrir à un nouvel angle de vue, hein, ce qu'ils disent dans l'oracle. Donc oui, c'est ça. Peut-être de partir avec quelque chose de différent et ne soyez pas hypocrite avec vous-même. Reprenez cette place d'empereur, cette place que vous méritez, cette place active d'organisateur, de concret. Alors oui, c'est une carte extrêmement masculine, cartésienne, mais trop dans la lune peut tuer la lune. Donc peut-être qu'il faut réussir à jongler avec les deux pôles de ces deux cartes. Voilà ce que je peux dire pour votre énergie du mois d'octobre, amis Gémeaux. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.